suis apparemment sur ce qui s'appelle la promenade des chevreuils. J'espère que ça va pas être une phrase en rapport avec le gibier. Non mais moi j'y connais rien en gibier. Enfin j'y connais rien, si, enfin, un peu, mais le seul gibier que je connais vraiment, c'est celui que ma grand-mère préparait à chaque Noël. C'était pas terrible. Ouais. Moi je mettais le morceau en bouche, commençais à mâcher et après j'avais toujours la sensation que je mastiquais Bambi. Enfin bref, c'est pas si on va voir des chevreuils. On verra bien, mais je pense qu'ils se planquent là. Ils sont terrés dans les bois. Ils attendent l'ouverture de la saison des amours. En même temps, c'est peut-être pour ça qu'elle m'envoie ici. Ah bah écoutez, on est tous un peu chevreuils là pour le moment. Nous aussi, on attend l'ouverture de la belle saison. Oui, c'est pas gagné. Peut-être pour ça en fait que les chevreuils et les cerfs crient si fort. Ça brame un chevreuil. Ça brame ou ça aboie? Je ne sais plus. En tout cas, chez eux, la technique marche. Hein. Peut-être que c'est ça qu'on devrait faire. Peut-être qu'on devrait tous sortir dans la rue avec nos revendications en faisant... Oui, non, ça va leur faire peur. Oui, je crois pas que ça sera très efficace, on se croirait dans Jurassic Park. Ah, attendez, voilà la phrase. La brume du matin n'arrête pas le pèlerin. Mais quel est le rapport? Ça n'a pas de rapport avec le chevreuil. Mais vous voyez, en fait, elle me mène en bateau à chaque fois. Moi, je m'imagine des trucs. Et puis, je tac, en fait, pouf, ça n'a rien à voir. Enfin, en même temps, ça, c'est sûr que la brume n'a rien à voir avec le brame. Enfin, quoique. Parce que peut-être qu'il brame quand il y a de la brume. Ouais, je suis fatiguée, moi, aujourd'hui. Oui. Mais c'est quoi la brume, déjà, exactement? Enfin, je veux dire, c'est moins fort que le brouillard. Mais parce qu'il me semble que dans la brume, on peut encore voir au loin. Ça réduit la visibilité, mais ça ne cache pas totalement le paysage. Oui, c'est un peu là où on en est pour le moment. Hein. Enfin bon, vous précisez quand même que ce n'est pas dans la brume qu'on est depuis un an, mais dans un bon gros brouillard. Puis en suivant les infos, on passe constamment par des phases incertaines. Moi, je suis devant la télé, je me dis, ah, attends, le brouillard se transforme en brume, là, non? Ah oui, c'est de la brume. Ah non, c'est du brouillard. Plus j'observe les gouvernements gérer la pandémie, plus je me dis, ils sont en train de nous arracher tout ce qui nous reste. Ben, c'est comme des braconniers. Oui, on est un petit peu les Sigourney Weaver du Covid, les gorilles en moins. En tout cas, je sais pas chez vous, mais nous, ici en Belgique, niveau gestion de la crise à ces festivals. Ah ben, je peux vous dire que les hommes politiques ici en Belgique, ils sont comme les chevreuils. Ils sont planqués et ils sont bien loin dans la forêt. Même pour se faire vacciner, vous avez beau avoir tous les bons chiffres, vous avez autant de chances d'être vacciné que de gagner le gros lot au loto. Attendez, j'avance encore un peu. Voilà. Ah oui, c'est beau ça. Ah, regardez. Ah, voilà la petite phrase. Pense à ce que tu m'as raconté avec les enfants. Ah oui. Non mais c'est parce que vendredi dernier, 2 grands avaient des travaux de groupe à faire. Oui, il faudra quand même qu'on m'explique pourquoi leur donner des travaux de groupe alors qu'ils ne peuvent pas se voir. Mais donc, vendredi dernier, je travaille à la maison. Ma fille est en congé pédagogique, donc ne va pas à l'école. Et j'ai les 2 grands qui sont en cours en ligne. J'ai pensé à tous ceux qui travaillent en open space. Mais quelle horreur! Parce que évidemment que j'avais essayé un petit peu de m'enfermer dans mon bureau, mais c'est là que se trouve l'imprimante, le Tipex, le papier collant, enfin tous les trucs dont ils ont besoin. Avec ma fille qui passait son temps à pousser la porte en disant t'as fini? T'as bientôt fini là? Et les 2 grands qui rentraient, qui sortaient. J'ai cru que j'allais péter un plomb. À un moment donné, je les regarde, je dis écoutez les gars, je bosse là. Je veux dire, on n'est pas dans un bar ici. Et là mon grand, qui est tout gentil, ils essayent de positiver la situation, me regarde et me dit ouais maman, mais bon, faut bien qu'on imprime. Enfin si tu veux, va travailler sur ton lit. Je dis je ne vais pas aller travailler sur mon lit. Si je me mets allongé sur mon lit, je vais pas travailler à un moment donné. Je vais ronfler. Enfin je veux dire, vous avez une chambre quoi les gars. Ouais mais bon, dans la chambre, le wifi bug. De toute façon, le wifi est vachement mieux là où tu es. Oui. Ah bah ça, écoutez, j'ai découvert qu'en tant que mère de famille, je suis moi-même une borne Wi-Fi. Je ne sais pas pour quelle raison. Visiblement, autour de moi, tout se passe bien. Et en même temps, ils ont pas tort, hein. Ce Wi-Fi bug tout le temps dans la maison. Non, mais j'en suis au stade que si je vois passer dans la rue un technicien de chez mon opérateur, franchement, je prends mon décodeur et mon modem, j'en fais un croque-monsieur. J'en peux tellement plus que je le lui fais bouffer. Et donc, je me suis énervée. Ah, franchement, j'étais en mode schtroumpf-grognon. Mais c'était moche. Parce que les enfants essayaient de positiver et moi, j'étais là en train de ronchonner tout le temps. Enfin, j'étais même pas schtroumpf-grognon. En fait, j'étais schtroumpf-grognon transformé en schtroumpf noir. Et à chaque fois que je passais près d'eux, j'avais presque l'impression de les contaminer en faisant gna. Attendez, qu'est-ce qu'elle dit? Pense au sens de la phrase. Oui, je pense au sens de la phrase, Ali, je pense au sens de la phrase. Oui, d'accord, je veux bien y penser, mais je vois pas le rapport d'abord avec le lieu où je suis. En plus, si on est honnête, la brume, c'est beau. C'est beau le matin quand ça recouvre comme ça toute la campagne. C'est sûr que ça réduit la visibilité, mais c'est beau. Réfléchissez avec moi, hein. La brume du matin n'arrête pas le pèlerin. Et déjà, le pèlerin, contrairement à moi, il a envie de marcher. Et puis surtout, il a une espèce de but spirituel. Ah bah ça, je peux vous dire que là, pour le moment, nous sommes tous un petit peu en train de faire notre chemin de Compostelle. En tout cas, au niveau des artistes, hein, je vais parler de ceux que je connais. Là, mes sandales, je les porte depuis un bon moment. J'ai mon petit coquillage autour du cou et je marche, mais c'est pas super beau. Ah, mais attendez, c'est ça alors? Je dois comprendre quoi que c'est moi le pèlerin, en fait. Oui, c'est ça, je suis en train d'effectuer une espèce de pèlerinage. Oui. Et on peut même dire peut-être que le Covid éprouve ma foi. Oui.
j'ai quand même envie de vous dire que pour le moment, c'est pas vraiment vers Saint-Jacques-de-Compostelle que j'ai envie d'aller, mais plutôt vers Lourdes pour essayer d'obtenir un putain de miracle. On est dans une putain de purée de poids depuis quasi 1 an. C'est pas la génération Covid que sont nos enfants, c'est la génération brouillard. Ben, observez-les, ils sont tous comme des marins égarés qui essayent de rentrer au port. Cherche la brume. Mais il y a pas de brume, Ali. Il y a pas de brume. Enfin, je dirais, est-ce que tu as vu un peu? C'est pas de la brume, ça, c'est sublime. T'es trompé de jour, quoi. Hier, il y avait de la brume. Ah ben ça, je peux vous dire que hier matin, en pleine campagne, on n'y voyait rien. Il y avait tellement de brume partout étalée sur la campagne qu'à un moment donné, je me suis même dit, c'est pas possible. Il y a un type nu sous son kilt qui va sortir d'un buisson vers ma voiture. Oh oui. Mel Gibson. Non, Liam Neeson dans Rob Roy. Oh, avec Sean Connery, voyez, en Roi Arthur. Non, il n'y a personne qui est sorti du buisson, vous vous en doutez. De toute façon, Sean Connery est mort déjà, donc... Non, j'aurais dû méditer sur cette phrase-là hier. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Regardez un peu le reflet du soleil sur l'eau. Il n'y a que du soleil. Ah, mais c'est ça. Attends. Donc la brume du matin n'arrête pas le pèlerin. Oui, c'est ça. Hier, il y avait de la brume. Et aujourd'hui, il y a du soleil. Vous comprenez la même chose que moi, c'est-à-dire qu'en fait, hier, je n'ai pas arrêté de marcher parce qu'on n'y voyait que dalle. Non, je me suis accrochée fermement à mon petit coquillage, j'ai mis mes bottines de rando et j'ai avancé. C'est peut-être ça, en fait, que je dois expliquer aux enfants. C'est pas parce qu'on ne voit rien qu'on est perdu. En fait, ce qui compte, c'est d'accepter que la brume réduit notre visibilité. Bon, elle est de toute façon temporaire. Et il suffit de prendre son bâton de pèlerin et de mettre un pied devant l'autre. Oui, c'est ça. Oui. Ooh, yeah.